Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il nous conduit de la mort à la vie. Christ est ressuscité. Alléluia. Chers amis, où que vous soyez, recevez la paix et la grâce de Dieu annoncée par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voici réunis pour un culte un peu particulier. Nous sommes chacun chez nous, mais ensemble, unis dans la même foi, pour prier, pour chanter notre Seigneur, et cela grâce aux merveilles de la technologie. En ces temps où toute l'humanité n'a pas le cœur à l'allégresse, si nous semblons marcher dans la nuit, si la vie nous semble obscure autour de nous, si notre avenir nous semble incertain et notre présent douteux, si nous avons peur, écoutons alors la très ancienne et très noble parole d'espérance et obéissons-lui. La joie et la vie, la force et le courage nous sont donnés par celui dont la présence monte en nos cœurs. Nous voici, ô notre Père, tu es présent dans nos vies de lumière, tu es présent dans nos ténèbres, et rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Et tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Manifestons notre reconnaissance par le chant. Et pour ceux qui le peuvent, on peut se mettre debout pour chanter le cantique « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, c'est lui votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu qu'il est, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre invite à vous asseoir. Louons Dieu. Nous te bénissons, Père des Lumières. Tu dissipes les ténèbres pour créer un monde lumineux, d'ordre et de beauté qui porterait ta ressemblance. De raison et de sagesse, tu éclairas l'homme. Tu l'illuminas du sceau de ton image, pour que dans ta lumière, il voie la lumière, et que tout entier il devienne lumière. Tu fis briller au ciel d'innombrables lumières. Tu ordonnas au jour et à la nuit de s'entendre, à se partager le temps, tour à tour, paisiblement. La nuit met fin au travail du corps fatigué. Le jour appelle aux œuvres que tu aimes et nous apprend à fuir les ténèbres, à nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit. Partageons notre louange, prolongeons notre louange avec le chant « Louange et gloire à ton nom ». Louange et gloire à ton nom, Alléluia.
Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Écoutons la volonté de Dieu. Notre Père a toujours entretenu en nos cœurs suffisamment de foi, d'espérance et d'amour. Fortifiez-vous donc par sa présence. Soyez fidèles et tenez fermement, dès maintenant et tout au long de votre vie. Aimez les êtres qui vous sont chers. Soyez positifs et pleins d'espérance pour vos contemporains. Soyez jour après jour leur consolation et leur force. Et par-dessus tout, puisez en vous la paix que la présence divine renouvelle en vous. Et nous prendrons le refrain « Trouver dans ma vie ta présence ». Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Humblement confessons nos péchés. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas seulement mes manquements ou des pensées furtives, des prières secrètes et des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de toi et de paix. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Éternel, de me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Pour ceux qui peuvent se mettre debout pour recevoir le pardon du Seigneur. Dieu vivant, nous nous humilions de n'être pas devant toi un peuple débordant de joie en ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils. Nous vivons et agissons bien souvent comme si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Ô Dieu, change notre cœur. Nous ne pouvons le changer nous-mêmes. Par la victoire de ton Fils ressuscité des morts, fais de nous une création nouvelle, réconciliée avec toi. Amen. Et nous prenons le cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences.
Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Et nous prions avant d'écouter les lectures. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Lecture de l'Acte des Apôtres, chapitre 10, versets 34a et 37 à 43. Quand Pierre arriva de Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean? Jésus de Nazareth. Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. Et nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Deuxième lecture, lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva au premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il y a quelques 2000 ans de cela, si les médias étaient aussi développés qu'à l'heure actuelle, au matin au réveil, on aurait pu entendre à la radio ou à la télévision
le jingle qui annonce les informations. Et le journaliste à l'antenne qui dirait « Mesdames, Messieurs, le Nazaréen Jésus qui a été tué et mis dans un tombeau, son corps a disparu mystérieusement et le bruit court qu'il serait ressuscité. Et tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial sur place. » Mais ce matin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, pas de message de résurrection dans nos postes de télévision ou de radio. Pas de gros titres écrits non plus dans la presse concernant cet événement. Non. Ce matin encore, comme depuis quelques jours, les gros titres font état de mort. Tous les pays sont concernés. La mort frappe. Et elle frappe sous un nom, Covid-19. La mort a toujours frappé d'ailleurs. Seule différence, c'est qu'elle touche tous les pays avec un même visage en ce moment, le visage d'un virus. La peur rôde, les esprits s'échauffent, le monde va mal, l'économie va mal. Ici, c'est la mort qui fait la une de la presse internationale. Alors, en ce dimanche de Pâques, nous sommes censés, du moins pour les chrétiens, proclamer la vie en la résurrection du Christ. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous annoncer cela? Ne passerons-nous pas pour des fous, des illuminés? Comment parler d'espérance, de l'amour de Dieu pour le monde dans des temps si difficiles? Pour m'aider à parler de cette espérance, j'ai pris appui sur cette partie de la lettre qu'a écrite Paul aux Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 4. Vous l'avez entendu il y a un instant par l'intervention d'Émilie. Et comme ce passage est court, je vais vous le relire. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Ce passage est rempli d'espérance, mais avec la douleur que nous connaissons tous quand nous perdons un être cher, la douleur nous embue les yeux, nos cœurs. J'ai moi-même perdu ma mère il y a plus de 10 ans et aujourd'hui j'en souffre encore. Et il nous arrive alors d'oublier l'espérance. L'homme oublie souvent que dès qu'il pousse son premier cri, dès qu'il respire seul pour la première fois, eh bien la mort devient son compagnon de route. C'est triste à dire, mais c'est une réalité certaine. En effet, qui peut prédire la date de sa mort? Il y a eu des personnes qui ont été des malades, qui ont été condamnées par des médecins et qui pourtant leur ont survécu. La mort frappe quand elle veut. Elle a même frappé notre Seigneur Jésus-Christ et il en est ressuscité. Et nous aussi, nous sommes déjà ressuscités en Christ. Pas physiquement, non, mais spirituellement. Par la foi, nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Notre destinée est intimement liée à sa destinée. Nous sommes unis à lui dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, sa glorification. La résurrection des corps est à venir. La résurrection est le passage de la mort à la vie, l'entrée dans une vie entièrement nouvelle. C'est à quoi servirait de ressusciter dans une vie semblable? Paul nous demande de nous attacher aux réalités d'en haut. Cela ne veut pas dire non plus
de faire n'importe quoi de sa vie ou de la vie des autres sur terre, car la vie est un don précieux, quelle que soit sa durée. Attachons-nous à la préserver au maximum sur cette terre. C'est à partir de cette vie terrestre que nous devons préparer les choses d'en haut. Le chrétien doit malgré tout rester pragmatique, la tête vers les choses d'en haut, certes, mais les pieds doivent être restés bien ancrés sur terre. On ne plane pas. Non, la relation à Christ ne doit pas être une drogue qui ferait planer le chrétien. Le chrétien doit agir, le chrétien est acteur. On doit être des vivants avec des obligations de respecter la vie qui nous est donnée sur cette terre. L'homme est souvent, trop souvent attaché aux choses futiles de la terre. Malheureusement, nous en faisons la triste expérience encore plus en ces jours difficiles, car des voix s'élèvent pour lancer des appels, pour que tout soit fait, pour que la vie soit protégée, que les malades soient soignés. Et beaucoup de voix s'élèvent à côté pour parler de l'économie qui en pâtit. On parle de chiffres astronomiques, de perte de chiffre d'affaires, de perte d'argent. Des petits malins profitent de la situation, de la faiblesse de certaines personnes pour vendre soi-disant des remèdes miracles. Et en face, nous trouvons des personnes fragiles pour croire en cela et en acheter. Prendrons-nous conscience que le monde ne tourne pas seulement autour de l'argent, de l'économie, de marché mondial, de profit, mais que le monde peut aussi marcher avec de l'économie sociale, de partage des connaissances aussi bien technologiques qu'intellectuelles, et cela même mondialement. Quand le mal frappe, il faut bien sûr être solidaire, mais aussi continuer à l'être quand le calme revient. Nous sommes morts au péché, à la chair, au monde, à la loi. Cela s'est produit quand le Christ est mort sur la croix. Autrement dit, nous sommes libérés de leur emprise sur nos vies. La mort n'est pas une fin en soi. Si Christ était resté dans le tombeau, nous serions des hommes très malheureux et vaine aurait été notre foi. Mais Christ est ressuscité. La mort a été vaincue. La mort n'est que le passage obligé vers la résurrection, vers la vie. Après la croix, après la mort, il y a la vie, le règne. Jésus n'est pas resté sur la croix, il est monté vers le trône. Nous aussi avec lui, nous sommes déjà dans les lieux célestes. Notre vie est cachée, cryptée en Christ. Cela veut dire que notre citoyenneté céleste, notre filiation divine, notre véritable nature est actuellement voilée aux yeux de ceux qui ne croient plus ou de ceux qui ne croient pas. Le monde ne peut connaître les choses spirituelles. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Extrait de Jean, au chapitre 3, verset 1. Être caché signifie aussi que nous sommes protégés, préservés en Christ. Il est notre refuge, notre forteresse. Nous sommes en sécurité, nous n'avons rien à craindre. Christ n'est pas seulement notre Sauveur, notre Seigneur, mais il est notre vie. Il n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Jésus est notre vie. Ce qu'il nous demande de faire, il se charge lui-même de l'accomplir pour que nous, à partir du moment où nous lui confions les rênes de notre vie. La vie chrétienne n'est pas par définition, la vie chrétienne est par définition la vie de Christ en moi. Cette vie céleste et divine qui coule en moi et se manifeste à travers moi. Nous ne vivons plus de notre vie, mais de la sienne. Nous ne puisons plus dans nos ressources, mais dans les siennes.
C'est un échange de vie. Nous échangeons nos vies misérables, mortelles, impuissantes, avec la sienne, glorieuse, incorruptible, puissante. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Extrait de Jean au chapitre 15, verset 5. Jésus est le cep et nous sommes ses sarments. Sa sève vivifiante circule en nous et nous donne de porter du fruit. Dans la mesure où nous restons attachés à lui, nous portons beaucoup de fruits. Nous n'avons pas d'effort à faire pour cela. Ce serait naturel. Là où il y a la vie, il y a le fruit. Notre seule responsabilité, c'est de demeurer en lui, c'est d'être attaché à lui. Actuellement, Christ est caché aux yeux physiques des hommes, mais un jour il paraîtra. C'est une certitude, c'est notre espérance. À ce moment, tous les hommes le verront, même ceux qui le renient, qui le rejettent. Cette espérance de retour en gloire de Jésus, qui régnera avec tous ses rachetés, doit nous motiver à lui être fidèles, dans les bons comme dans les mauvais jours. Car souvenons-nous, Dieu ne veut la mort de quiconque. Le mal est présent et il lutte avec nous contre le mal. J'ai même envie de dire qu'il faut que nous soyons solidaires avec Dieu. Comme nous avons besoin de lui, il a aussi besoin de nous. Nous sommes ses mains, nous sommes ses yeux, nous sommes sa voix. Il nous a créés avec sagesse et intelligence. Sachons utiliser ces dons avec bienveillance. Il a donné intelligence aux médecins. Il a donné bienveillance à ceux et celles qui veillent sur nos malades, sur nos aînés. Alors, en ce jour de Pâques, malgré le confinement, malgré les titres de presse qui nous minent le moral, qui nous attristent par l'annonce de décès, malgré que ce virus fait pleurer le monde, fait pleurer des enfants, des femmes, des hommes, si nous avons la chance d'être saints, S-A-I-N-S, portons l'espérance, accompagnons ceux qui sont dans le deuil par pensée pendant cette période de confinement et peut-être ensuite par action quand le confinement sera fini, mais bien sûr, tout en respectant l'intimité de chacun. Notre vie se trouve en Christ, par lui et pour lui. Nous devons vivre l'amour pour son prochain. Soyons signes de l'amour du Christ qui a souffert, qui est mort et qui est notre résurrection. Amen. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre debout et nous allons prendre un chant au Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit du Père, sois
nous entraîne à proclamer Christ est ressuscité. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Et si possible, je vous invite à rester debout pour notre confession de foi. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde que Dieu nous a confié. Nous croyons en Dieu. Il a créé et continue à créer. En Jésus, vrai homme, il est venu apporter réconciliation et vie nouvelle. Par son esprit, il œuvre en nous et en tout homme. Nous sommes appelés à être l'Église pour le célébrer, pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre justice et notre espérance, pour annoncer le royaume, vivre avec respect dans la création, aimer et servir notre prochain, rechercher la paix et résister au mal. Nous avons confiance en Dieu, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Dieu est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Et je vous invite à prendre le petit refrain « Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi ». Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. Je vous invite à vous asseoir si vous avez été debout. Quelques secondes de silence pour porter au Seigneur toutes les intentions que nous avons en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici, témoins de la résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Car désormais nous le savons, la vie éternelle est commencée. Tu nous précèdes sur notre chemin. Amen. Et unis, nous pouvons dire cette prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Suis notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité, il est avec vous, il est avec nous, et avec les vôtres, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous bénit et nous garde, qu'il nous accompagne, fraternel et rayonnant. Allons dans la joie, la paix du Christ ressuscité. Notre culte par vidéo interposée se termine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, malgré ce confinement, une bonne fête de Pâques. Surtout, comme je l'ai signalé dans un moment de ma prédication, la vie doit être respectée. Donc, respectons la vie, restons confinés jusqu'à ce que cette épidémie
soit passé. Et nous allons terminer en chantant bien sûr « À toi la gloire, ô Jésus ressuscité ».